quittant l'Afrique du Nord pour l'Europe, le déconfinement en France donne des idées. Délaissés pendant plusieurs semaines, les vélos et trottinettes ont fait leur grand retour en ville et profitent de la défiance des usagers envers les transports en commun. Anissa Araou pour le commentaire. La pandémie de nouveau coronavirus a constitué un déclic pour se décider à se déplacer à vélo. Pour les Français, plus question de reprendre les transports en commun bondés. Forcément, il y a plus de gens qui veulent se rendent dans les rames, il y a plus de gens qui sont dans les transports. Donc clairement, c'est impossible de respecter les mesures de sécurité dans les transports. Le risque de contagion par la maladie Covid-19 qui frappe durement la France, entrée dans sa phase 1 de déconfinement le 11 mai dernier, a vu les Français délaisser dans la mesure du possible les transports en commun pour se remettre en selle. Nouveaux cyclistes ou très peu pratiquants, il y en a eu beaucoup. Des gens qui ont sorti des vélos de leur cave, certains ça faisait 10 ans, avec les pneus à plat ou carrément le pneu séché. Devant l'engouement pour la petite reine, les magasins et ateliers spécialisés ont vu affluer des centaines de personnes. Cette ruée vers les deux roues a reçu le coup de pouce du gouvernement, une prime de 50 € permettant de faire réparer son vélo. Énormément, parce que les gens ont peur de prendre les transports déjà. Il y a depuis déjà une semaine où les gens recherchent des vélos neufs ou usagés, sortent leurs vélos de la cave aussi pour les faire réparer. Donc je crois qu'il y a une grosse peur des transports. Et bien sûr, là, il y a la prime du gouvernement. Le gouvernement français a annoncé un plan de 20 millions d'euros. Et en dehors de Paris, des villes comme Nice, Rouen, Lille ou Nantes suivent le mouvement. L'assouplissement du confinement qui s'amorce dans plusieurs pays européens renforce la tendance, avec le besoin de se déplacer davantage à vélo, en y voyant un atout sanitaire et écologique. Même l'Italie, pays européen qui comptabilise le plus de voitures par habitant, se met au vélo dans des proportions jamais vues depuis les difficiles années de l'après-Seconde Guerre mondiale.